On reprend le Chok Haemuna, Chelek Gimel, Ashrenu Matav Chelkenu. On est le 13 Iyar et on reprend le Gan Haemuna. Rappelez-vous, on s'était arrêté, pour ceux qui suivent l'aventure, en pleine histoire du Baal Shem Tov, que le Baal Shem Tov, il avait envoyé son élève lui fabriquer, lui ramener du vin d'une certaine ville éloignée et qu'il était parti, l'élève, et qu'il a fait tous ses efforts, Hamash, jour et nuit, nuit et jour, pour pouvoir préserver le vin dans une shmira qui soit la méadrine de la méadrine pour le Baal Shem Tov, qu'il n'y ait personne qui touche, que ce soit pas du yaïn Nesser, etc., que ce soit pas du vin qui soit impropre à la consommation par un juif, avec tout le périple, dans la gadoue, la pluie, toujours une surveillance parfaite, il arrive enfin dans la ville du Baal Shem Tov. Il court enfin pour aller chercher le Baal Shem Tov et dire voilà, Rav, je vous ai ramené votre vin. Il est la méadrine de la méadrine et on s'était arrêté là-dessus. Et voilà, au moment où il se tient avec ses tonneaux sur sa charrette devant le Baal Shem Tov, devant la maison du Baal Shem Tov, donc vraiment à la dernière seconde, après des mois de travail, voilà qu'il y a un policier, les amis, du crène là-bas, là, qui l'arrête. Et il commence à lui crier hey, oh, oh, amenez-moi ici la liqueur, l'alcool. Il y avait un interdit de faire rentrer dans le village de l'alcool qui venait d'ailleurs. De l'alcool, pas du vin, de l'alcool, des liqueurs, etc. Et donc il a dit tu bouges pas de là tant que je n'ai pas vérifié ce qu'il y a là-dedans. Il ouvre le tonneau, il plante son épée, sa broche, je ne sais pas, son truc, et il commence à goûter. Et voilà que tout le vin, il est plus caché. C'est-à-dire des mois de surveillance qu'il a fait qui partent à la poubelle par ce policier à la dernière seconde devant la porte du Baal Shem Tov. Le vin devient Yaïn Nesser, un vin qui est impropre à la consommation, qui a été touché par des goïms. Ninstaer, le lève, il est triste, il s'est tellement cassé la tête, tout est parti enfant, juste avant le Baal Shem Tov, il n'a même pas mouru. Ah, et il rentre comme ça en pleurs, Amash, l'âme amère devant le Baal Shem Tov. Il dit, je vous en prie, Rabbeinu, c'est quoi cette punition terrible que j'ai prise sur moi? Je me suis donné corps et âme pour cette mitzvah, pour que vous ayez, pour que Rabbeinu, il ait un vin cachère, la madrine. J'ai pas dormi, j'essaie de pas dormir, de pas lâcher une seule seconde d'attention sur ce vin. Et maintenant, tout ça, c'est parti en vent, dans le vent. Et là, le Baal Shem Tov, il nous donne la grande morale pour nous, les amis. Il dit, cette punition-là, elle t'est arrivée parce que tu pensais que c'était toi le gardien du vin, que c'est toi avec tes propres forces qui gardais le vin. Et toi, ici, Hachem, il veut te faire comprendre qu'il n'y a personne, aucun être humain qui peut garder quoi que ce soit. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien au-delà de la capacité d'un homme de pouvoir garder, de pouvoir surveiller. Toi, c'est vrai que tu t'es donné corps et âme pour pouvoir préserver le vin, comme si c'était que toi et qu'il n'y a que toi qui peux garder le vin. Mais tu as oublié que Hachem, c'est le seul qui peut garder ton vin, qui peut garder toute chose, et que tout est entre ses mains à lui. Et c'est sûr que toi, tu devais faire les efforts qui t'incombent à toi de la meilleure façon que tu pouvais, d'accord? Mais toute ton angoisse, toute ta grande peur que le vin il reste cachère, tu aurais dû, si tu avais vraiment foi que c'est Hachem, le chômeur Israël, le gardien d'Israël, tu aurais dû l'exprimer dans tes prières. Tu aurais dû prier énormément et te tourner vers Kadosh Baruch Hu du profond de ton cœur. Et lui dire, maître du monde, j'ai une volonté forte d'amener ce vin à mon maître, à mon rave, mamage cachère, avec le plus grand niveau de cache-route. Ken, et tu sais, Ribon Shalom, que je ne suis qu'un être de chair et de sang et que je n'ai pas dans les mains de mes capacités de pouvoir protéger complètement ce vin-là. Alors je t'en prie, Ribon Shalom, aide-moi à faire ma mission et garde ce vin-là qui reste un match cachère jusqu'à la fin. Parce que tu as marqué dans ta Torah de chat que si Hachem, il ne garde pas la ville, alors le gardien qui est devant, il ne sert à rien. Le chômeur, le surveillant, le garde, la sécurité que tu veux mettre, elle ne sert à rien. Si toi, Hachem, tu ne gardes pas ce vin, toute ma de loot, tous mes efforts, c'est comme si qu'ils ne servent à rien. La preuve, c'est ce qui s'est passé. Et donc, de cette histoire-là, les amis, on apprend la puissance de l'importance du bitachon. Qu'un homme, il doit, apprendre dans sa vie, quand tu as peur, quand tu as une angoisse d'un truc, soit de l'akdoucha ou pas de l'akdoucha, de l'akdoucha ou un sujet de la vie de tous les jours, etc. Et que tu es inquiet et tu es anxieux à cause de ça. Tu dois savoir que c'est sûr que tu dois faire une ishtadlout, tu dois faire le minimum requis pour faire ce qu'il faut faire. Mais tu n'as pas de pouvoir sur quoi que ce soit. Et donc, toute cette chaleur de l'angoisse que tu as et de ta peur, tu dois la mettre où? L'exprimer dans tes prières à Kadosh Baruch Hu, en ayant conscience que c'est le seul qui gère véritablement tout et qui protège tout.
Shmirat Abrit aussi, bien sûr, bien évidemment. C'est pour ça que dans tout, même dans les traits de caractère, etc., c'est ça l'heure d'Itbo des doutes. Dans l'heure d'Itbo des doutes, tu vas maintenant là-bas prier à Kadosh Baruch Hu, toute ton angoisse de tomber, etc., machin, tu la mets dans les mains d'Hachem et tu pries à Kadosh Baruch Hu, et au-delà de ça, tu es tranquille, c'est que tu es entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. On continue avec le jardin des louanges. Autre histoire miraculeuse, Khatuna Shalatzala, un mariage qui a été un grand sauvetage. Voilà que un des élèves du Rav Arush s'est retrouvé dans un mariage. Il a vu là-bas quelqu'un qui était assis, déprimé. Tout le monde était heureux et lui, il était avec un visage défait. Il s'est rapproché de lui, il lui a parlé, il lui a dit dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Il lui a raconté sa situation. Il lui a raconté qu'il avait une belle somme d'argent, plusieurs centaines de milliers de shekels, qu'il devait investir, qu'il voulait investir. Et il y a quelqu'un qui l'a arnaqué. Et maintenant, il se retrouve sans argent. Et Mamash, ça l'a mis des questions sur Hachem, il n'est pas bien, il est triste, il est tombé dans le désespoir, Mamash, sans fin. Et voilà qu'il a commencé, cet élève du Rav Arush, il a commencé à s'asseoir avec lui et à le convaincre, écoute-moi, Efroy, tout est pour le bien, tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien, même ce qu'Hachem t'a fait ici, c'est pour ton bien, tu ne le vois pas, mais c'est pour ton bien. Comme ça, il a commencé à lui parler. Au début, il ne comprend pas de ce que tu me parles, de dire qu'Hachem, c'est pour mon bien qu'il m'a fait ça. C'est terrible ce qui m'arrive. C'est quoi le bien? En quoi il y a du bien ici? J'ai perdu tout mon argent, tout ce que je pouvais investir, je l'ai perdu, c'est bien. Mais au final, l'élève, il a tellement parlé avec enthousiasme qu'il a réussi à le convaincre de dire 1 heure de remerciement. Il a dit, vas-y, va faire 1 heure de remerciement sur ta perte d'investissement d'argent. Et ce juif, il est parti. Et Béhémet, pendant 1 heure, il a fait que remercier Akadosh Baruch Hu sur le fait que son argent qu'il avait pour investir était parti en fumée. Et voilà, après 4 heures seulement, après cette heure-là, il reçoit un coup de téléphone de l'agent juif qui lui a dit qu'ils lui ont offert, je ne sais pas comment, une maison de 6 chambres. Un 6 pièces qui lui a été offert, qui valait beaucoup plus que l'argent qu'il avait perdu. Même avec cet argent, il n'aurait pas pu acheter quelque chose, faire un investissement pareil. Et en plus de ça, ils lui ont annoncé qu'ils lui ont offert une bourse d'argent, une allocation, pour pouvoir mettre en place une nouvelle entreprise en Israël. Seulement après 4 heures, du coup, il a appelé l'élève du Rav. Il lui a dit Toda Rabba, tu m'as sauvé ma vie. Regardez comment, avec des remerciements, on peut inverser une situation catastrophique. En 4 heures, il a changé toute la donne. Et la seule que chacun d'Hachem, il puisse se renforcer plutôt que de pleurnicher sur les galères, de prendre 1 heure et remercier Hachem, et de faire naître ses délivrances, de voir Hachem qui est caché derrière le problème et l'amour d'Hachem qui est caché derrière le problème. On continue, les amis, à travers champs et forêts pour faire notre heure du des doutes, et 1 heure de tchouva, mais sans tristesse. 1 heure de tchouva sans se culpabiliser. 1 heure de tchouva dans la Emouna. Rappelez-vous, on est en pleine histoire du conte de Rabbi Nachman de Breslev, du roi, qui dit à son fils qu'il va perdre la royauté et qu'il fasse attention de rester Bessimcha même quand il va perdre la royauté. Et donc, on reprend le commentaire du conte, comment il dit le roi Barouchérier. Ou Chétier, Bessimcha, qu'est-ce qu'il a dit le roi? Quand tu seras heureux, alors que tu as perdu la royauté. On a dit que c'est quoi? C'est que tu es tombé. J'ai vu que tu vas tomber dans ta tchouva, que tu auras des chutes, même des avérotes, que tu nous en préserves. Et si tu restes Bessimcha, qu'est-ce qu'il lui dit le roi? Moi aussi, je serai Bessimcha. Et là, les amis, c'est extraordinaire ce que Rabbi Nachman nous a caché à travers une histoire pour enfants, entre guillemets, parce que c'est tellement violent ce qu'il va dire qu'il est obligé de le cacher. Rabbi Nachman, il n'écrit pas ça de manière claire dans l'écouter Moran. C'est trop puissant. Ce qu'il dit ici, c'est trop à l'encontre de toute la pensée qu'on connaît de la Torah dévoilée. Il dit ici, le roi, il vient faire savoir à chacun d'entre nous quelque chose de très important. Et il dit à l'homme, peut-être que tu penses que moi, le roi, Hachem, je vais être triste que tu es tombé. Je vais être triste que tu as fauté. Et sache, pas du tout. Si tu restes Bessimcha, si tu essaies de te maintenir dans la joie, même après avoir tombé, ça ne me dérange pas du tout que tu es tombé. Parce que je savais déjà à l'avance que tu allais tomber. C'est pas un chidouche. C'est pas une nouveauté, mon fils. Tu n'as rien inventé. C'est moi qui t'ai inventé. Je sais comment tu fonctionnes. Il n'y a qu'une seule chose qui me dérange ici. Le roi, il met l'accent que sur une seule chose qui me dérange, c'est ta tristesse qui est après la faute. C'est ton désespoir qui est après ta faute. C'est ton découragement qui est après la faute. Parce que maintenant que tu es tombé et que tu as trébuché, tu n'as plus de libre arbitre sur est-ce que je vais trébucher ou pas trébucher de ta faute. Tu es tombé. Tu es après la faute. Le libre arbitre, il est passé ce libre arbitre-là de tomber ou pas de tomber. Par contre, tu as un nouveau libre arbitre maintenant, mon fils. Et c'est sur ça que je suis en train de te sonder et que ma joie, elle se mesure.
est-ce que tu vas tomber de ta joie ou pas? Et lorsque tu ne tomberas pas de ta joie, alors moi, je serai Bessimcha, je serai heureux, nous dit le roi qui est à Kadosh Baruch Hu. Et si l'homme pose la question, alors qu'est-ce qui va se passer de la faute? Il y a une faute ici. Forcément, ça doit atteindre la joie du roi. Eh bien, sache que pas du tout. Si tu ne tombes pas dans la tristesse, même le défaut et la faute que tu as traversé, ça ne rend pas le roi triste du tout. Pourquoi? Au contraire, il est Bessimcha. Parce que maintenant que toi, tu es tombé, c'est que tu devais tomber. Tu as un chemin que tu ne connais pas d'élévation vers Kadosh Baruch Hu. À l'avance, on ne sait pas où sont les embûches. Mais une fois qu'elles sont passées, tu vois les embûches qui étaient sur ton chemin qui avaient été semées. Chacun, il a un chemin pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu qui inclut des montées et des descentes, et des difficultés et des fautes, que Dieu nous en préserve. Et c'est que par ce chemin-là que tu peux réussir à amener ta mission et arriver au but pour lequel tu as été créé. Comme on a expliqué dans plusieurs endroits, dans différents livres, et énormément dans le livre Le Jardin de la Sagesse. Et qu'est-ce qui s'est passé de la faute? Il y a une faute qui s'est passée ici. Sur ça, il a dit Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Akadosh lui-même, il a dit comme vous me voyez moi-même, c'est-à-dire, ça dit comme je suis, dans toute ma grandeur. Même si je devais être Chas Veshalom, transgresser la plus grande des fautes, il dit Rabbi Nachman, je continuerai à rester joyeux. Et après seulement, je ferai teshuva, je me repentirai. Qu'est-ce qu'il nous apprend Rabbi Nachman? Que chaque chose a son temps dans la voie d'Hachem. Il y a un moment où tu fais teshuva, mais tout le reste de la journée, tu dois être que Bessimcha. 1h Kippour et 23h Purim. Kippourim, Yom Kippourim. Et ça, c'est connu, le Rabbi dit, que le Yetzer Hara, ce qu'il a dévoilé Rabbi Nachman, que le Yetzer Hara, il ne veut pas la faute en elle-même. C'est la petite faute. La faute, c'est la petite faute. Le Yetzer Hara, ce qu'il veut, c'est la grande faute qui est derrière, qui est la tristesse, qui vient après la faute. C'est ça la grande faute, nous a dit Rabbi Nachman. Parce qu'il sait très bien, le Yetzer Hara, que même si un homme, il est tombé, s'il n'est pas triste, il n'a rien gagné encore, le Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que si l'homme, il est Bessimcha, il fera tchouva par amour pour Hachem. S'il reste Bessimcha, l'homme, il fera tchouva par amour pour Hachem. Et alors quoi? Parce que le Yetzer Hara, il pensait avoir gagné, qu'il a fait une faute, même volontaire, elle va se transformer en mérite. Donc, il n'a rien gagné, le Yetzer Hara. Tant que tu n'es pas désespéré, il n'a rien gagné. La tristesse, elle va t'empêcher d'aller faire une des doutes. La tristesse, elle va t'empêcher d'ouvrir la bouche. Elle va t'empêcher de faire tchouva et de pouvoir réparer et transformer une faute en un mérite. C'est pourquoi c'est un grand principe, les amis. Qu'un homme, il ne doit jamais tomber de sa joie de vivre. S'il fait ça, il pourra monter constamment de niveau en niveau. Parce qu'avec sa joie, il continuera à servir Hachem et à faire tchouva, et encore tchouva, et encore tchouva, et transformer ses fautes en mérite. C'est pourquoi c'est très, très important qu'un homme, il ait toujours cette heure d'Idbo des doutes. Parce que tu peux être tranquille, tu peux être serein, tu sais que tu as un moment où tu vas réparer. Tu peux être toute la journée Bessimcha. Tu sais que j'ai une heure où je vais tout réparer. Parce qu'il sait qu'il a une heure de teshuva. Et donc, dans cette heure-là, tout le jour qui est passé avant, les 24 heures qui sont passées avant, il sait que là-bas, chaque faute, chaque échec, chaque chute, eh ben, il va la gérer, il va la nettoyer, il va la réparer à la racine. Chaque manque après manque, il va les nettoyer. Mais tout le reste de la journée, tu peux être Bessimcha. Et tu dois être Bessimcha. Et même quand tu fais ton heure du des doutes, il va falloir apprendre à faire avec un bon cœur et pas avec un cœur triste. Et concrètement, il dit le Rav, c'est seulement si un homme est constamment Bessimcha, ce qu'il nous a dit Rabbi Nachman. C'est seulement si on est toute la journée Bessimcha qu'on pourra après faire une heure d'Idbo des doutes. Voilà pourquoi, même après la faute, Kadosh Baruch Hu, le roi, il attend qu'on soit Bessimcha. Parce que si tu n'es pas Bessimcha, tu n'iras pas la faire ton heure d'Idbo des doutes. Pourquoi les gens ne font pas d'Idbo des doutes? Parce qu'ils sont la rasera de leur avérote. Et que rien que de penser à aller parler de la avéra, ils sont déjà dans une angoisse terrible. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit sois Bessimcha. Reste Bessimcha. Et après, tu vas voir avec le cœur joyeux, la confiance que tu as en Hachem, tu pourras faire tchouva et tu vas tout transformer pour le bien, Béat Hachem. La seule chose, c'est les shahid beau des doutes et d'être toute la journée Bessimcha, d'être Bessimcha avant, pendant, après, quoi qu'il arrive, restez Bessimcha. On continue avec le livre Le Jardin de la Sagesse, Atrala Ve'asof, le début et la fin. Il faut savoir que l'épreuve du tam, du simple de notre histoire, de pouvoir se maintenir dans son intégrité du début à la fin de son parcours, ce n'était pas quelque chose de facile du tout. Pourquoi? Parce qu'au début, au début de leur chemin, le sage et le simple, c'est violent. Tu vois que le Chacham, il est tellement réussi, il réussit tellement, le sage, il réussit tellement.
tu as l'impression qu'au début de leur chemin, tu dis, mais attends, il est tellement chanceux le sage. Il est tellement miskin, tellement misérable le simple de notre histoire. Tu vois que le sage, il est parti, il voyage, il fait le tour du monde, il kiffe la vie, quoi. Il apprend des métiers extraordinaires, il réussit en plus facilement. Et tu as l'impression que le simple, il est planté dans sa petite cordonnerie de miskin, dans son oppression, à rien pouvoir faire, il ne sort pas de son village, aucune réussite, il a beau faire tous les efforts, il ne réussit pas. Mais c'est ça toute la chorma, les amis. C'est que quand les années, elles passent, quand les jours y passent, et ben la différence, elle se fait savoir. Combien, en fait, le chemin de la timimout, de l'intégrité, de la simplicité, de la foi, du tam, et ça lui a servi à devenir un véritable homme heureux, un homme véritablement apaisé, tandis que la sagesse du chacham, combien elle l'a amené au final à être constamment en train de se persécuter, en train de s'en vouloir, dans la colère, dans la morosité, dans des souffrances. Et sur ça, c'est marqué que les tzadikim, le début de leur chemin, c'est des souffrances, mais leur fin, c'est la tranquillité. Tandis que les Rechaïm, toutes les questions que les gens ils ont, et pourquoi lui réussit dans les Averot, les Rechaïm, le début de leur chemin, c'est la tranquillité, mais leur fin, c'est des souffrances. Et comme ça, en réalité, chaque homme, tu dois savoir, n'aie pas peur, mon ami, si tu prends le chemin de la timout, tu vas peut-être passer pour un miskin pendant un certain moment. C'est pas grave. Chacun qui va aller dans le chemin de la timout, de la droiture, de la émouna, au début, il va traverser ce qu'il va traverser. Il va traverser énormément d'épreuves. Les gens de son âge, ils vont se moquer de lui. D'accord? Ils vont commencer, eux, ils font la grande vie. Et ils se moquent de toi, le petit misérable. Hein, ils se prennent pour des hommes libres. Ils te disent, toi, tu es en captivité, tu es un esclave de ta Torah, etc., et de ta Imuna et machin. Ken, ils font de l'argent, etc., etc. Toutes sortes du prix de ce monde-là. Mais si une personne, elle est forte en l'intérieur d'elle-même, si elle est courageuse, si elle sait s'attacher au point de la vérité, s'attacher à la vérité, alors au final, dans le temps, il verra qu'il va tirer un grand profit de sa tmimout, de son intégrité, de sa simplicité, de son service divin. Tandis que ses amis qui avaient soi-disant une liberté de vie extraordinaire, eh ben, au final, tu te rendras compte que c'est eux qui sont dans un esclavage terrible, qui sont addicts de certaines addictions, de désirs, de mauvais traits de caractère, de fantasmes qui ne peuvent pas assouvir et de toutes sortes de futilités, de vanité de ce monde-là, que ça se dévoilera que plus tard. Et ça, c'est quelque chose que chacun peut voir dans ce monde-là. Que les gens qui sont chachamim, qui veulent être intelligents à leurs propres yeux, mieux que la Torah, mieux que les tzadikim, etc., au début, on a l'impression qu'ils réussissent, qu'ils kiffent la vie, etc., qu'ils font ce qu'ils veulent sans se rendre de compte à personne, sans foi ni loi. Mais si tu regardes bien un petit peu, vas-y, regarde, suis le chemin du début à la fin, s'il te plaît. T'arrêtes pas juste de cliquer comme ça, arrêt sur image, et tu regardes la photo sur Facebook. Regarde, il kiffe, il est un truc, il est en vacances, là, la chemise ouverte, bronzé avec le verre de cocktail Molotov. Ouais. Ouais, bah regarde après, qu'est-ce qui se passe? Cocktail Molotov, en général, ça fait des feux d'artifice, mais c'est. Voilà. D'accord? Et bien, tu verras qu'au final, au bout d'un moment donné, ils perdent toute leur joie de vivre, ils perdent toute leur tranquillité et toute leur réussite, elle leur explose au visage. Ils restent au final vides. Ils restent eux-mêmes asservis à toutes sortes de servitudes, de futilité de ce monde-là, toutes sortes d'addictions qui est triste à voir. Tandis que les gens qui ont de la tmimout, ceux qui sont restés intègres, qu'ils ne se sont pas laissés aller devant toutes les moqueries des gens de leur âge, au moment où ils ont eu leurs épreuves, qui ont continué dans le bon chemin, dans la tmimout. Au début, c'est vrai qu'ils ont l'impression qu'ils perdent de profiter de ce monde-là, et moi je ne kiffe pas comme les autres, etc. Mais si tu regardes leur chemin, au final, tu vas te retrouver qu'au final, avec les années qui sont passées, ils sont assis tranquillement avec des familles extraordinairement construites, avec de la tranquillité dans leur âme, un bonheur véritable, une liberté de toutes les passions de ce monde-là, de toutes les câbles, de toutes les menottes des futils de ce monde-là. Et ce sont eux les véritables gens heureux de ce monde-là qui réussissent véritablement. Yiratson Shinsuke, d'aller dans le chemin de la Tmimou, du Tam Akadosh, et de fuir la philosophie de ce monde-là, le courant de pensée de ce monde-là, qui n'amène qu'à des souffrances. Yiratson Shinsuke le Kolze. Et on termine avec le Sefer Ochadash Alzion Taïr Vediske Kolano Vimer Adeoro. On va sur le chemin des tzadikim. Okay. Il nous dit, Rabbi Nachman de Breslev, en réalité, c'était ça tout le but pourquoi il a écrit Sefer Amidot. Quand il était encore un jeune enfant, il a écrit le Sefer Amidot, le livre des qualités et des traits de caractère. Okay. Et là-bas, dans son introduction, c'est marqué que tout le but
de l'étude que Rabbi Nachman il a voulu nous enseigner dans ce livre-là, c'est l'irot mesudar et otzem gnut amida. Voir de manière bien claire, organisée, posée, ligne après ligne, etc., la puissance de combien on doit, un mauvais trait de caractère ou un mauvais désir, combien ça doit être dégoûtant à nos yeux. Dommage de mettre ça de manière puissante devant nous, qu'on sente comment ça sent pas bon un mauvais caractère, combien on perd dans un mauvais désir, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds. D'accord, de l'avoir de manière claire. Ça veut dire qu'en réalité, Rabbi Nachman est venu nous dire, ça ne suffit pas d'étudier comme ça, Stam, d'étudier de manière globale la Torah. Chacun, il doit avoir une étude concentrée sur un sujet qu'il veut acquérir et faire des résumés et organiser pour soi-même les choses afin de pouvoir pénétrer en profondeur les connaissances qu'il veut acquérir pour pouvoir changer jusqu'à ce qu'il arrive à la compréhension claire que s'il n'a pas atteint ce niveau-là, si tu n'as pas quitté ce mauvais désir, si tu n'as pas atteint ce trait de caractère-là, ce bon désir-là, ça ne vaut pas le coup de vivre. Tu dois arriver à ça dans la Torah. Tu dois arriver à travers les écrits de nos sages à cette conclusion pour chaque trait de caractère, chaque mauvais désir. Parce que c'est seulement ce qu'un homme il comprend, que sa vie, elle dépend de ce qu'il est en train d'étudier, que son cœur, il va s'enflammer. Et alors, à ce moment-là, quand le cœur, il est enflammé par rapport à l'étude que j'ai étudiée sur le sujet, je peux crier à Hachem. Je peux supplier à Hachem, je peux avoir une volonté de feu. Et Hachem, devant ça, il s'annule Kaviachol, parce que c'est sa volonté, Hachem, de te donner la réussite. Mais il attend que tu le veuilles véritablement, d'avoir un cœur qui brûle de vouloir faire avancer d'Hachem. Quand ce cœur, il est là, à ce moment-là, immédiatement, Hachem, il te donne la réussite. Et c'est ça qui est marqué dans l'introduction du Sefer Amidot, que toute l'étude de ce livre-là, c'est pour renforcer l'homme à pouvoir se tenir debout, à prier devant un Kadosh Baruch Hu, d'annuler encore un mauvais caractère, encore un mauvais désir, etc. Voici les mots de Rabbi Nachman ou de Rabbi Nathan. Il dit en fait, ce sont ici, c'est Rabbi Nathan, il me semble, oui. Ce sont en réalité des recueils extraordinaires qu'a recueilli notre maître Rabbeinu Akadosh, à Tahor et Akadosh, durant son jeune âge, lorsqu'il avait déjà perçu dans sa sagesse, dans sa grande sagesse, de comprendre, Mamash, à travers tous les livres de Torah qu'il avait étudiés, tous les Sifrei Kodesh qu'il avait étudiés, chaque fois qu'il voyait quelque chose de moussard, de moralité, d'un bon comportement, d'un bon trait de caractère, etc., il avait pris pour lui, sur lui, de l'écrire en souvenir. C'était important pour Rabbi Nachman de se souvenir de ce qu'il a appris afin de pouvoir continuer à s'éveiller de ça, afin d'avoir un souvenir clair devant ses yeux. Qu'est-ce que je gagne à sortir de ce mauvais trait de caractère? Qu'est-ce que je gagne à acquérir ce bon trait de caractère dans l'un sens ou dans l'autre sens? Et comme ça, savoir quels sont les bons chemins dans lesquels je dois aller, desquels je dois me préserver. Et Rabbeinu, il a ordonné à ce qu'on recopie tout, et qu'on en fasse un livre, afin que ce livre-là ne quitte pas notre bouche, afin qu'on puisse constamment le méditer, afin qu'on puisse se sortir des mauvais traits de caractère. Parce que chacun, lorsqu'il verra à chaque fois qu'il va faire ce travail-là, d'étudier ses Amidot et de revoir à chaque fois chaque trait de caractère, qu'est-ce que je perds avec ce mauvais trait de caractère? Combien il est énorme la perte de chaque défaut d'un mauvais trait de caractère, etc. Alors, à ce moment-là, il va pouvoir prendre pitié de son âme et se ceindre les reins de pouvoir tenir devant un Kadosh Baruch Hu et demander à celui à qui appartient la miséricorde de pouvoir nous sauver des abîmes, nous sauver de ces mauvais caractères, de ces mauvais désirs, etc. pour les mauvais caractères et pareil pour les bons désirs, de pouvoir supplier Hachem, de pouvoir atteindre ces bons caractères. Ainsi, chacun y trouvera des conseils qui sont précieux à ses yeux, comment pouvoir quitter et faire attention aux mauvais caractères. L'olechinam, c'est pas pour rien que Rabbi Nachman, il a dit sur Sefer Amidot, on termine là-dessus. Rabbi Nachman a dit sur Sefer Amidot, Ze chaveri atov haneeman ve'hamasur. C'est lui, ce livre-là, ce petit recueil sur les bons traits de caractère. Ouais, c'est mon ami, c'est mon meilleur ami. C'est mon ami fidèle, mon ami qui est Massour, comment dire Massour, qui m'est dévoué. Et la phrase que Rabbi Nachman a dit, Ze Sefer asa oti Yehudi. C'est ce livre-là, cette manière d'étudier la Torah, de voir chaque mauvais caractère, chaque mauvais désir, qu'est-ce qu'elle dit la Torah dessus. Ce livre-là, il m'a fait juif. C'est ça un juif, les amis. Un juif, c'est celui qui sort de la condition animale, d'être un animal à deux pattes, et le quadrupède là, et le bipède. Ouais. Sortir de cette définition du bipède pour devenir un juif à l'image d'Hachem, un fils de roi à l'image d'Hachem, avec des bons traits de caractère à l'image d'Hachem, des bonnes midot de Hachem, des bons désirs. Et ça, c'est une étude construite qui va s'exprimer dans une tfila construite qui va permettre de nous recevoir à travers ce réceptacle-là l'aide d'Hachem, de pouvoir devenir un véritable juif, à nous de faire naître le juif qui est en nous, Chazak, Benit Chazek.